Bonjour. Je peux avoir une pièce d'identité? Oui, bien sûr. Stéphane, Philippe, Julien. Expliquez-moi pourquoi vous êtes là. Je suis venu parce que je souhaiterais porter le nom de mon père. C'est-à-dire, Je voudrais récupérer son nom, qui est votre père? Julien. Claire? Vous avez les documents? Quel document? Vous êtes marié? Non. Cohabitant légal? Non plus. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis acteur. Oh, c'est super ça. Plutôt série ou cinéma? Surtout au théâtre. J'adore le théâtre. J'ai beaucoup d'admiration pour les artistes. En fait, j'aimerais surtout faire du cinéma, mais disons que je touche un peu à tout. Oui, j'imagine qu'il faut être polyvalent dans ce métier. Oui, Très exactement. bien. Alors, pour les documents, voici ce dont on a besoin. Certificat d'acte de naissance, certificat de résident récent, photo d'identité, carnet de santé et certificat de bonne vie et mœurs. J'ai rien avec moi. Est-ce que je peux vous les envoyer par courrier? Non. Il faudra les déposer en main propre. D'accord, pas de problème. Expliquez-moi pourquoi vous voulez le nom de... Julien, C'est ça, Julien. parce que c'est mon père biologique. Et pour l'instant, votre père, qui est-ce? Michel. Michel. Oui, je porte le nom de Michel. Et pourquoi pas celui de Julien? Alors ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Parce qu'il ne veut pas? Ah, si, c'est lui qui m'envoie. Comment ça? Je comprends pas. Aujourd'hui, je suis majeur, donc lui, il peut plus rien faire. Pourquoi il ne vous l'a pas donné avant votre majorité? Et je vous l'ai dit, c'est compliqué. C'est-à-dire? C'est parce que je portais le nom de Michel. Ça arrangeait tout le monde. Qu'est-ce qui prouve qu'il est d'accord maintenant? Mais c'est lui qui m'envoie, je vous dis. Comment savez-vous que c'est votre père biologique? Ben, c'est évident. Vous avez déjà fait un test de paternité? Non, jamais. Mais il n'y a aucun doute, je marche comme lui et j'ai la même voix. Pourquoi il ne vous a pas accompagné ici? Il vit en France aujourd'hui, donc c'est compliqué. Tout est un peu compliqué, on dirait. Vous pourriez être un peu plus clair? Bon, il y a quelques mois, on a eu une discussion tous les deux. Et je lui ai dit que je voulais récupérer mon nom. Enfin, son nom. Jusque-là, ça va? Je lui ai demandé s'il était d'accord et il m'a répondu que oui. Alors je lui ai demandé de faire la démarche, ce qu'il a accepté de faire. Mais très vite, il s'est rendu compte qu'il pourrait rien faire. Parce que quand il est venu vous voir, vous lui auriez répondu qu'étant donné qu'aujourd'hui j'étais majeur, c'était à moi de faire la démarche et que je devais me présenter ici, chez vous. On a dit ça, nous? Oui, apparemment. Et Michel? Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Michel? Rien. Puis c'est ma décision. Ça ne lui fait rien? Et j'en sais rien. En plus, je garde son nom, donc ça ne change rien pour lui. Je croyais que vous vouliez changer de nom. Ah non, je veux pas retirer le nom de Michel. Je veux juste ajouter celui de Julien à celui de Michel. Vous voulez deux noms, quoi? Oui, enfin, non. Je veux juste ajouter mon vrai nom à mon nom actuel. C'est possible? Et votre mère? Qu'est-ce qu'elle en dit? Rien. Elle n'est pas vraiment au courant. Pourquoi? Ça n'a pas d'importance, la vie d'une mère? Si, bien sûr, c'est pas la question. Vraiment? Je suis sûr qu'elle comprendrait. Bien! C'est tout? Non, j'aimerais aussi que mes enfants portent les deux noms. Les deux noms du père, mais pas le nom de la mère. C'est ça. Je vois. Bien! Vous allez écrire une lettre de motivation. Vous avez 1 heure. Quoi? Attendez, pourquoi faire? Pour justifier votre demande de changement de nom.
Ah mais non, je veux pas changer, je veux juste... Ajouter, c'est pareil. Attendez, mais c'est débile. Le fait que je sois ici, ça prouve ma motivation, non? C'est pas moi qui décide. C'est qui alors? Si vous voulez que votre demande soit acceptée, vous avez intérêt à faire ce qu'on vous demande. Racontez-nous pourquoi c'est important pour vous de faire cette démarche. Top, c'est parti! Michou est marié à Dany. Juju est marié à Bichette. Michou couche avec Bichette. Juju couche avec Dany. Donc, Michou est marié à Dany. Juju est marié à Bichette. Michou couche avec Bichette. Juju couche avec Dany. Dany tombe enceinte de Juju. Clinique des Bruyères chaînée, de Dany naît Zouzou. Michou et Juju cherchent à se mettre d'accord. Qui des deux donne son nom à Zouzou? Zouzou ayant été conçu hors mariage, Michou, Dany, Juju gardent le secret et décident que Michou, l'époux de Dany, donne son nom à Zouzou. Pas dupe d'Adou, le papa de Michou, voyant Zouzou, dit « Il n'a pas emmené de chez nous !» Dans la maison de Michou, Dany, Zouzou et Chupu, la grande sœur de Zouzou, vivent avec eux Juju et Bichette. Et puis, c'est la chaise musicale. Tout le monde se sépare et se remet autre part. Michou prend Luce, à peine séparé de Phil, l'ami de Juju, Juju prend Dany, Bichette est éliminée et repart de son côté. Chupu et Zouzou vont vivre avec Dany et Juju à Botrange. Sans le savoir, Zouzou vit avec son père biologique. Pépé, le papa de Juju, insiste, il veut que Zouzou porte son nom, mais Juju dit non. Chez Michou, Chupu et Zouzou partagent leur chambre avec les enfants de Luce et Phil, Pingui et Charcuterie Rousseau, de Dany et Didi, le demi de Zouzou. Zouzou a 10 ans. Dany annonce que Juju est le papa de Zouzou. Pour Zouzou, cet aveu change la donne par rapport à Chupu et Didi. Didi devient son frère au lieu de son demi-frère, Chupu sa demi-sœur au lieu de sa sœur. Zouzou n'en parle pas, ni avec Michou, ni avec Juju. Il est confus. Du coup, à qui faire un cadeau pour la fête des pères? La réponse est à vous, car Zouzou est arrivé comme un cheveu dans la soupe à l'époque où ses parents pratiquent l'échangisme. Madame, monsieur, je suis motivé. Je trouve légitime aujourd'hui d'être enfin reconnu par mon géniteur et de porter son nom. Bien à vous, Zouzou. C'est une blague? Non. Ça passera jamais. Écoutez, je me sens pas très bien là. Et j'avoue, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc je vais rentrer chez moi, réfléchir un peu, et je vous amène la lettre demain avec le reste des documents. Impossible.
On vous garde. On me garde. Qui ça? Qui veut me garder? On trouve que c'est un peu louche, votre histoire. Attendez, c'est qui on? Quoi, il y a des gens qui m'observent? Mais j'ai rien fait, moi, c'est pas légal! Ne vous inquiétez pas, on analyse votre cas, c'est tout. Mon cas? Mais attendez, c'est absurde, je suis venu ajouter un nom sur une carte d'identité, je suis pas un criminel, moi! Qui a dit ça? Bah alors? Et vous, vous êtes qui? Une représentante de la justice du ministère du... ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta. Et ta-ta-ta. Je suis là pour vous aider. Laissez tomber la lettre pour l'instant. Racontez-moi votre histoire, que j'essaie d'y voir un peu plus clair. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne sais pas. Replongez-vous dans vos souvenirs. Vous ne vous souvenez de rien? Vous n'avez aucun souvenir? Non, tout est flou. C'est parce que vous refoulez. C'est beaucoup trop douloureux pour vous. Alors pour vous protéger, vous occultez vos souvenirs. C'est classique. Les gens ont des trous de mémoire quand leur passé les fait trop souffrir. Alors ils se plaignent, ils angoissent tant qu'ils n'ont pas la force de surmonter la peur du passé. J'ai pas peur. C'est juste que je me souviens pas. Je peux vous tirer les cartes? Je suis pas venu ici pour jouer aux cartes. Ou alors je peux vous faire une séance de revival. Non, merci. Ça ira. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous savez qu'il existe tout un tas d'outils incroyables qui permettent de libérer une situation comme la vôtre. Elle devient complètement dingue, ma situation, là. N'empêche, là je vous regarde et je vois que vous avez l'air totalement paumé. Oui, ben, c'est mon problème, je suis pas venu pour ça. Mais faites-moi confiance, je vous l'ai dit, je veux vous aider. C'est quoi, revival? C'est incroyable. Vous n'avez rien à faire, je m'occupe de tout. Je vous invite à revivre le moment de votre naissance. Vous allez revivre vos premières sensations grâce à la respiration et à mon toucher. La seule chose, c'est qu'habituellement, je fais ça en maillot dans une grande baignoire. Et on va s'adapter. Ouais, on va s'adapter. Allez-y, allongez-vous. C'est une méthode que vous avez étudiée? Pas vraiment. Vous avez reçu un diplôme pour ça? J'ai surtout développé ma technique à partir d'expérience. J'ai du mal à m'adapter à une seule chose. Un peu comme vous, finalement. Ça nous fait un point commun? D'accord. Magnifique. Allez-y, couchez-vous. Ça va être long? Il faut arrêter de parler maintenant. Regarde ma main. Sans bouger la tête. Regarde là. Et peu à
à peu, tout ce qui l'entoure devient flou. Comme si tu pouvais voir au travers. Tes yeux se ferment. Ton souffle est de plus en plus long. Imagine que tu flottes dans le liquide tiède du ventre de ta mère. Les vagues sont de plus en plus grandes, puis de plus en plus petites. De plus en plus grandes, puis de plus en plus petites. Tu as l'impression de sauter sur une grande vague et de glisser avec elle aussi loin qu'elle ira. Le chemin s'ouvre. Un instant encore. Un instant. Tu pousses et tu laisses la pression s'exercer toute seule. Tu pousses. Tu pousses encore. J'ouvre les yeux, je vois ma mère, elle est seule. Premier contact, elle me donne tout son amour. J'ai faim, je mange, je regarde autour de moi, je vois rien, alors j'essaie d'écouter. Je suis dans une BMW beige de 1976. On passe sous un pont de chemin de fer très moche et très étroit. Il fait chaud dehors. C'est l'été, mais j'ai pas chaud. Ma sœur est à côté de moi. Elle me caresse la main. Dans le rétroviseur, les yeux de mon père. Il conduit la voiture, il est détendu. Il écoute une cassette de Claude Nougaro et il chante la fin des couplets en souriant. Ma sœur ne tient pas en place et parle sans s'arrêter. Elle sourit elle aussi. On dirait mon père. La même blondeur. Avec ma sœur, on va dormir chez nos grands-parents paternels à Vaux-sous-Chèvremont. Une maison fascinante de laideur avec ses briques rouges foncées. À 5 maisons sur la droite, il y a l'usine Magoto qui fabrique des boulets de broyage. Les fameux boulets liégeois, ça sent partout l'huile brûlée. Cette odeur restera à jamais dans mon nez. En face, il y a des maisons qui vont être détruites pour la construction de la ligne de TGV qui relie Liège à l'Allemagne. Tout le monde a quitté sa maison, sauf une vieille dame. On lui laisse encore un peu de temps. Mon grand-père est un militaire de carrière. Il aurait pu faire partie de la famille Corleone. Il arrête pas de dire que je suis un gentil gamin et que j'ai une fameuse carrure d'épaule. Ma grand-mère est une femme souriante, douce et belle, d'une bonté infinie. J'ai 3 ans. Je souffle mes bougies à plein poumon. Je gonfle mes joues jusqu'à ce qu'elles explosent. Je ris. Je suis en maillot de bain et j'ai une coupe de cheveux à la Mireille Mathieu. Je transpire de bonheur. Je suis inséparable avec ma sœur. Dans la maison, il y a un autre couple qui vit quasi avec nous. Elle s'appelle Bichette. C'est ma marraine. Lui, c'est Julien, le meilleur ami de mon père. Un grand efflanqué. Juju, qu'on l'appelle ma sœur et moi. Il est dessinateur de bande dessinée. Il est drôle et fou. On dirait un gamin dans un corps d'adulte. Mes parents se séparent. On quitte notre père et la maison et on part s'installer avec notre mère et le grand efflanqué à Botrange, dans les Fagnes. Juju a arrêté le dessin. On vit dans une maison en pierre sombre et isolée. Heureusement, je dors avec ma sœur.
À une centaine de mètres, il y a le centre nature. Musée en bois perdu au milieu de la forêt comme à Twin Peaks. En hiver, de l'autre côté de la route, les sapins sont recouverts de neige. Dehors, le vent glacé souffle. Oh, il y a tellement de neige qu'un mur se dresse, si bien que j'ai l'impression qu'une énorme vague blanche va engloutir la maison. On retourne un week-end sur deux chez notre père. Il vit avec Luce et ses 2 enfants. Je partage ma chambre avec un autre grand efflanqué, Bart. Il a 4 ans de plus que moi. Dans la chambre d'à côté, avec ma soeur, il y a Charlotte. Elle a des longs cheveux blonds jusqu'aux fesses. On rigole bien tous les 4. Je vais à l'école à Limbourg, un village médiéval en haut d'une colline rocailleuse, une ancienne forteresse. À l'époque, elle était la capitale du duché de Limbourg. Limbourg a été germanique, brabançonne, bourguignonne, espagnole, hollandaise, puis de nouveau espagnole. Elle appartenait au roi Soleil, qui l'a rendue 3 ans plus tard aux Espagnols, puis elle est redevenue française, puis anglaise, puis autrichienne. Enfin, elle a perdu toute autonomie. Je suis très attaché à Limbourg. J'ai toujours senti mes racines sur cette terre. De Bautrange, on met une demi-heure de trajet jusqu'à l'école. Dans la voiture, à travers les facs, il y a 4 cassettes qui tournent en boucle. Une compilation de Gainsbourg, Michel Polnareff et ses bulles de savon, la BO du film Mission d'Ennio Morricone et Michael Field, des fondamentaux qui creuseront les sillons de ma mélancolie. Ma mère est enceinte. On déménage dans une autre maison, perdue au milieu des bois, le bois du Gruneau. Et je vais maintenant à l'école primaire. Pour la première fois, j'ai une amoureuse. Elle s'appelle Laetitia. Alors le soir, à la maison, Juju chante. Bah, j'aime pas quand il fait ça. Il est drôle, mais en même temps, ça me dérange. J'aime pas lui parler de mes histoires. Mon frère arrive. Ma sœur et moi, on l'accueille comme un prince. J'adore avoir plein de frères et sœurs. Un soir d'hiver, je suis seul avec ma mère et ma sœur. Un vent glacial s'invite chez nous et se répand partout. Au dehors, mais surtout au dedans. J'ai 10 ans. Tout va bien. Il neige. Ma mère nous annonce que Julien est mon père. J'ai du mal à comprendre tellement elle pleure. Je pleure aussi. Ma sœur et moi, on s'étreint en sanglots. Je comprends toujours pas ce qui se passe. J'ai l'impression que les murs ont disparu et que le vent va m'emporter. Ma mère se joint à nous. Nos pleurs à l'unisson résonnent dans la forêt déserte recouverte de sa blancheur et ce vent, ce maudit vent qui souffle si fort, même s'il ne parvient pas à couvrir le son de nos gémissements. Finalement, ma sœur se détache et me laisse avec ma mère, elle qui ne fait que pleurer. Au bout d'un moment, elle se calme, elle ne pleure presque plus. Elle me regarde et elle me demande si j'ai quelque chose à dire. Je lui dis que j'ai envie de jouer à Attrape-souris. Elle accepte pour me faire plaisir. Moi, je suis content, ça arrive jamais de jouer à Attrape-souris à 22h un soir de semaine. Ma mère n'en peut plus de jouer, alors elle me demande d'arrêter. Elle se lève et prend le téléphone pour appeler Michel. Elle se remet à pleurer, encore. J'entends mon père à l'autre bout du fil lui dire « c'est bien », il ne demande pas à me parler. Ma mère raccroche, elle essuie ses larmes et lâche des bouffées d'air bruyantes comme pour se soulager. Elle me dit qu'il est temps d'aller au lit. Elle se met à côté de moi pendant que je me brosse les dents, sans un mot. Elle m'embrasse, puis me met dans mon lit. Elle m'embrasse à nouveau, comme normalement, rapidement. Me dit bonne nuit et ferme la porte. Moi, les yeux grands ouverts, j'écoute le vent souffler.
Vous voulez arrêter? Quelques jours plus tard, Julien, mon père, revient de son voyage de Norvège. Il me raconte la course de ski de fond, le prix exorbitant des paquets de cigarettes, les saunas, les baignades dans les lacs gelés. Mais rien concernant l'aveu de ma mère. La vie continue, comme avant. Rien n'a changé. J'ai l'impression d'avoir rêvé, d'avoir imaginé seul cette histoire. 2 ans plus tard, on va passer un dimanche après-midi en bord de Meuse dans la ferme des grands-parents de Bart et Charlotte, les enfants de Luce. Luce a beaucoup de frères et sœurs qui ont beaucoup d'enfants. Pendant les repas, on est au moins 30 autour de la table. Durant le trajet, Bart, Charlotte, Christelle et moi sommes serrés les uns contre les autres à l'arrière de la voiture. On sait à peine respirer. J'ai toujours adoré cette sensation d'être collé à mes frères et sœurs. Tout à coup, Bart me lance discrètement. Tu sais que ton père, c'est pas ton père? Je ne parviens pas à réaliser ce qu'il vient de me dire. J'ai le souffle coupé. Je repense à cette nuit, il y a quelques années, où le vent soufflait en rafale dans ma tête. Alors, je me tourne vers lui, mais je ne peux pas bouger mon corps, il est écrasé entre leurs épaules. Alors, je tends mon oreille le plus près possible de sa bouche. Et là, il se met à me raconter que quand les parents étaient jeunes, ils ont aimé plusieurs personnes à la fois. Le soir, ils échangeaient les couples. Et c'est comme ça que ta mère couche avec Julien, pendant que Michel couche avec Bichette. Je me sens comme aspiré par ces paroles, c'est plus fort que moi. Tout le monde se tait dans la voiture. Mais il parle tout bas comme si j'étais le seul à entendre. Évidemment que tout le monde entend. Et tout le monde sait déjà. Je suis le seul à pas encore la connaître, cette histoire. Alors je regarde Michel dans le rétroviseur et souris en disant « C'est bien, c'est bien ». À partir de ce moment-là, je veux connaître la vérité. Je comprends que ce choc que j'ai ressenti, cette tempête, c'était pour de vrai. On arrive à la ferme. Je suis perdu, je connais cette sensation. Bart me tape sur l'épaule et il me dit... Allez, viens, je vais te raconter la suite. On entre dans la ferme et on fonce à l'étage sans même passer par le tiroir de la cuisine où on avait l'habitude de se bourrer les poches de gomme au vin. Le couloir et les chambres de la ferme sont un vrai labyrinthe. En haut de l'escalier, à gauche, il y a la salle de bain. À l'intérieur, à droite, il y a une minuscule chambre en contrebas. À gauche, à côté de la baignoire, il y a une grande chambre lumineuse dans laquelle il y a 2 grands lits. Mais nous, une fois en haut de l'escalier, on se dirige vers une autre chambre au bout du couloir. Celle-là est beaucoup plus sombre que les autres. Dans le fond, une porte qui donne sur une chambre encore plus sombre. On se jette sur le lit, celui recouvert d'un couvre-lit au long poil doux. Il reprend l'histoire où il s'était arrêté. Donc Julien et Michel étaient les meilleurs amis. Au départ, avec ta maman et Bichette, ils voulaient vivre de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, et simplement profiter de la vie. Bon, autant faut les comprendre, ils ont connu mai 68. C'était l'effervescence. Et ce qu'il s'est passé, c'est que ta maman et Julien sont tombés très amoureux de l'un à l'autre. Ils sont passés de plus en plus de nuits ensemble et tout, jusqu'au jour où, paf, t'es arrivé. J'attends la suite avec impatience. Je sens que le vent va encore bourdonner dans ma tête. Et comme ils savaient pas de qui tu étais, et que ta mère était toujours avec Michel, bah c'est lui qui t'a donné son nom, quoi. Je comprends en même temps, hein, il ne voulait pas que ce sache dans la famille. Mais il venait à peine de se marier, quoi. Je le regarde, ébahi. Mais bon, en même temps, c'est plutôt cool, hein, t'as 2 papas. Silencieux, je caresse les doux longs poils du couvre-lit, soulagé que le voile soit enfin levé. Mais en vérité, à l'intérieur, c'est le vertige.
Du ciel des fagnes, je plonge dans le vertige. Le vent par les brèches s'engouffre en voltige. Il me transporte et la nuit se fige. Des terres gorgées de tristesse abyssale, mon cœur brave dans la buée boréale. Il repose sur un lit de triantal. Et mon âme tourbeuse s'est enfuie, filant les langues de caillebotis qui tranchent les landes englouties. Des fantômes y rôdent, maquillés en nuages, fardés de brouillard, ils dessinent des visages. Des cantons de l'Est viennent rendre hommage. Sur cet empire, la lune s'étale. Les étangs dorés brillent sous ses voiles, découvrant l'ombre de mon sourire pâle. Étrange, ce rêve où mon esprit se penche sur les fanges de Gautrange. Félicitations. Vous vous sentez comment? Vous avez envie de dire quelque chose? Non, j'ai plus trop envie de parler là. Parfois le silence, ça fait du bien. Vous vous appelez comment? Suzanne, Vous avez des enfants? oui, 5. 5. Oui. Il y a Maria, Philou, Paul, Mercury, Mistinguette. Ouais, d'accord. Ce sont des chats. Eh oui. Sauf Maria, malheureusement, c'est ma fille. Malheureusement. Ça a toujours été la guerre entre nous, on ne se comprend pas. Elle s'est toujours rebellée contre moi, elle m'a toujours énervée. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est pas une obligation d'aimer son enfant. Vous n'aimez pas les enfants? Mais si, je les adore. Ça fait 1 an que je suis en cours de demande d'adoption de jumeaux. Un frère et une sœur qui vivent à Jaipur. Ajay et Nisha. Je les ai vus 3 fois déjà. C'est chaque fois plus difficile de quitter l'Inde. Je voudrais revenir avec eux, leur offrir un foyer.
Mais le dossier est sans cesse ralenti, il y a toujours des délais, de nouveaux papiers à remplir. C'est désespérant. Mon compagnon n'est pas au courant. Au début, on était d'accord. Ensuite, il a paniqué et changé d'avis juste après notre premier retour de voyage. Alors, j'ai fait la demande seule. Il tient des discours fiers et quand il s'agit d'y aller, il disparaît. Vous avez pris la décision seule? Je me suis gênée, tiens. J'assumerai jusqu'au bout cette responsabilité. Ma mère a décidé seule. Elle s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je le garde ou pas? Elle a choisi de me garder. Mais elle était toute seule quand je suis né. Eux, ils n'étaient pas là. Ils étaient au cinéma. Ils étaient tous les deux ensemble au cinéma. Ils étaient en train de se taper un bon film au moment où je respirais mes premières secondes. Un putain de bon film! Et puis ils ont attendu avant de me dévoiler leur secret. Ils ont choisi de ne pas dire qui était mon père. J'ai dû attendre 10 ans. 10 ans, putain, avant que ma mère crache le morceau! Pendant 10 ans, j'ai cru pas exister. Pendant 10 ans, j'ai essayé de comprendre qui j'étais, pourquoi il y avait quelque chose de bizarre. Et puis on s'est enfui pour aller vivre et se cacher dans la forêt, au milieu de nulle part, coupé du monde. Toutes ces années hors du monde. Enfin, la révélation de ma mère. Ton père, en fait, c'est lui. Et puis plus rien. Comme si j'avais rêvé. C'est juste un truc qu'on m'a balancé, qu'on m'a enterré. Pour se soulager, se donner bonne conscience, crever l'abcès. Et puis on en reste là. Pas un mot, pas un coup de fil, pas une conversation. Tout est normal. Tout est absolument normal. À force d'avoir deux pères, j'ai cru pas en avoir. J'étais coincé, troublé, confus, muet, sinistre. J'ai tenté de poser des questions pour savoir, pour entendre. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas simplifié la vie? Pourquoi ils ont attendu si longtemps? Un bordel, c'est absurde. D'un côté, je ferais vivre avec mon père, c'était pas mon père. Et de l'autre, je ferais vivre avec mon beau-père, et c'était mon père. Pourquoi il m'a pas donné son nom? Qui a pris la décision? Je suis né du partage, je suis né du jeu, de l'amour libre. C'est beau, pas vrai? Le plaisir de vivre pleinement sa sexualité. Mais pourquoi ils n'ont pas assumé jusqu'au bout leur liberté? C'est un enfant qui empêche la liberté. Ah, ils avaient honte de quoi? Peur de qui? De papa, de maman, du curé, des rondis. Ce sont des histoires qui sont finies par quoi? Moi, c'est pas ma réalité. Moi, je veux plus de silence, moi. Moi, je veux plus d'apnée, moi. Plus de malaise. Ah, ils ont pensé de protection. Ils ont pensé que c'était bon. Eh ben, ils ont manqué d'imagination. Je me suis inventé une vie, moi. Des réponses d'autres pères, d'autres frères. Et là, je suis là comme un con. Coincé à l'administration avec toutes ces questions. Ça fait 7 ans que t'as mon fils. Depuis qu'il a 3 ans. Faut que ça s'arrête. Là, il fait un marché, non? J'essaie de jouer les paternels. J'essaie juste de le récupérer. Tu sais, j'ai passé des nuits entières à me demander ce que j'aurais pu faire pour ce gamin. Et toi, t'aurais dû prendre des somnifères. Je veux mon gosse. Tu t'imagines que je lui bourre le crâne de conneries sur ton compte et que je te force à me coller au cul? Non, pas vraiment. Bien. Mais c'est pas pour ça qu'elle viendra. Alors tu penses que t'es un meilleur père? Je fais ce que je fais de mieux. J'éduque mon gamin. Et lui, il fera ce qu'il fera de mieux, il suivra mes pas. Alors il n'aura jamais une vie normale.
C'est quoi normal? Des barbecues et du foot les week-ends? Ouais. Et toi, elle est normale ta vie? Ma vie? Non, ma vie. Non, ma vie est un désastre, tu sais. Je vis l'enfer avec ma belle-fille, parce que son connard de père n'a jamais foutu de se pointer. J'ai une femme, avec qui j'essaie de sauver un semblant de mariage. Parce que je rêve de mon gamin qui vit avec toi et ça me rend dingue. C'est ça, ma vie. Un type m'a dit un jour, ne t'attache pas à tes gosses parce que tu finirais bien par leur dire toute la vérité sur leur histoire et ça va remuer toute la merde. Et au moins, si tu lui mens, il aura une vie normale. Et toi, tu pourras sauver ton mariage. C'est un point de vue intéressant. T'es juste un lâche. Je dis la vérité. Qu'est-ce que tu lui racontes? Je lui raconte que je suis son père. Et si un jour il pose des questions sur son père, s'il voit qu'il me ressemble, tu vas continuer à lui dire que c'est toi? C'est ma décision. C'est plutôt énorme. Faudra t'y faire. Sinon, t'avais qu'à lui donner ton nom, mon pote. Avant, je voulais pas le donner. Moi non plus. Mais maintenant, je veux pas lâcher. Moi non plus. Alors ça y est, vous êtes calmés? Pourquoi vous dites ça? Vous faites des courants d'air à force de vous remuer dans tous les sens. Mais vous êtes gonflé, bordel de merde, c'est vous qui me poussez à vous là! Restez poli, s'il vous plaît. Mais ça fait des heures que je suis séquestré ici! J'ai l'impression d'avoir commis un meurtre! Merci! Enfin, vous commencez à comprendre. Bien sûr, vous avez tué une partie de vous-même et vous êtes en train de renaître. C'est formidable. Mais c'est pas une raison pour mettre le soupe dans mon bureau. Si tout le monde était comme vous, on ne s'en sortirait pas. Je suis pas comme tout le monde. Ah, pas comme tout le monde. Vous pensez vraiment être un cas unique? Croyez-moi, elle est plutôt commune, votre histoire. Vous savez qu'en Europe, quasiment une personne sur trois porte le nom d'un père qui n'est pas le sien. Qu'est-ce que vous racontez? La vérité. Enfant illégitime ou adultérin. D'où vous tenez vos chiffres? Je les ai lus. Plus de 30%. Sauf que tout le monde n'en fait pas tout un flanc comme vous. Regardez. Rien que dans notre pays, les histoires de bâtards et d'enfants illégitimes, ça a toujours été monnaie courante. Nos souverains non plus n'ont pas toujours reconnu toute leur progéniture. Léopold II, il a eu tout un tas d'enfants illégitimes et à l'époque ça ne choquait personne, on les appelait les bâtards du roi. Avant lui, son père, Léopold Ier, les fils de sa maîtresse Arcadie. À l'époque, Luc van der Peerenboom avait refusé de les anoblir, alors Léo Ier était jusqu'à arroser les journaux pour qu'il ne pipe pas mot sur sa maîtresse. Après la mort d'Astrid de Suède, Léopold III a eu liaison avec la gouvernante de ses enfants, Liliane Bals, dont elle aura un fils. Heureusement, le cardinal Van Rouille a marié le veuf royal avec Liliane, alors devenue la princesse, et il a reconnu son fils Alexandre. Sans oublier Albert II, le cas Delphine, sauf qu'elle l'a traîné au tribunal pour le forcer à donner son ADN. Alors que le père Boès a toujours été là. C'est fou quand même, hein? Elle n'a jamais manqué de l'amour d'une famille, sa situation était plutôt confortable. Alors pourquoi aller ennuyer Albert? Il a assez de problèmes avec Laurent parce que Laurent, lui, c'est tout le contraire, ce n'est pas son fils et il l'a quand même reconnu. Ah bon? Laurent n'est pas... Mais non! Pendant qu'Albert passait du temps en cachette avec Sylvie, la mère de Delphine, Paola aussi menait sa vie à elle. Philippe et Laurent sont juste deux pauvres gosses trimballés de gauche à droite avec gouvernante, tandis que la mère de Delphine Boès, elle a toujours été présente. Et son mari aussi, il l'a élevée comme sa fille. Mais Delphine a tellement besoin de reconnaissance, d'être au centre de l'attention, qu'elle déballe sa vie à tout le monde juste pour faire du mal au pauvre Albert. Il savait que c'était sa fille et il l'a nié complètement. Quand on ne sait pas qui on est, on n'existe pas. Depuis toujours, la pression sociale engendre des bâtards. Vous auriez préféré qu'on ne vous dise jamais rien? Vous pensez que ça aurait été plus facile à supporter pour vous? J'en sais rien. Je pourrais jamais le savoir.
se marier. Elle a eu des rapports sexuels avec son fiancé avant le mariage. De là est née Joséphine, mon arrière-grand-mère. Désargenté, le futur époux s'est alors enfui pour épouser une plus riche. Denise se retrouve seule avec Joséphine. Pour éviter l'horreur du jugement et l'humiliation, elle se marie vite avec Paul, un militaire. Denise et Paul élèvent ensemble Joséphine. Elles deviennent beauté. On ne connaîtra jamais l'histoire, mais à l'âge de 16 ans, elle est enceinte de Paul et naît Mireille, ma grand-mère. Trahison, inceste et silence. Denise joue la mère et Joséphine et Mireille jouent aux sœurs. Mireille ne sera jamais reconnue par sa mère. Toute une famille ravagée par le sentiment de honte et d'abandon. C'est incroyable comme histoire. Mais je suis pas sûr d'avoir compris. Joséphine et Mireille, elles pensaient qu'elles étaient sœurs. Non. Elles savaient qu'elles étaient mère et fille. Mais elles n'en ont jamais parlé, de peur de révéler, d'affronter. À force de tout dissimuler sous le tapis, il finit par bouger. Bien vrai. C'est de Haneke.
Je suis sûr que Si, non. je crois bien que si. Julien Clerc, alors. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Ouh, on commence par laquelle? La bonne. Vous laisse partir. Mais Mais on a décidé de ne pas donner suite à votre demande. m'en fous. Vous pouvez garder votre nom. C'est pas le mien, c'est le vôtre. J'ai l'habitude de me faire avoir. Ah, vous n'allez pas commencer à vous plaindre, hein? Non mais c'est pas de la plainte. C'est juste le fardeau, le constat du fardeau que je porte depuis toujours. Vous n'avez vraiment pas eu de chance dans la vie. Vous avez manqué de quoi exactement? L'amour n'excuse pas le silence. L'amour a paralysé mes questions. L'amour m'a interdit d'être en colère. J'avais pas le droit, j'avais pas de prise, vous comprenez? Leur amour m'a étouffé. N'empêche qu'ils vous ont pas abandonné. Ah oui. Vous voulez dire pas comme vous et votre fille? Quoi? Oui, c'est ça, c'est bon. Ça suffit. Hein. Arrêtez de vouloir réparer les autres. Là. Hein? Vous critiquez votre fille, vous mentez à votre mec, vous voulez adopter deux pauvres gosses à l'autre bout du monde qui ont rien demandé, juste pour vous prouver que vous en valez la peine. Je te permets pas de me parler comme ça. Qu'est-ce que tu connais de ma vie? De mes combats? J'ai aussi besoin d'écoute! J'ai aussi besoin de respect, de liberté et de reconnaissance! Qu'est-ce que tu veux? Mon identité? Pourquoi? Parce que sinon je resterais inutile. Tu penses vraiment que 10 lettres en plus sur ta carte en plastique vont faire toute la différence? Tu crois qu'une identité, c'est un nom? Oui. Une identité, c'est une histoire. Elle te fait vibrer, parler, penser, hurler, jouir, chialer, chanter, danser. Le reste ne vit pas. Le reste est figé. Et quelle heure? Ouais, j'en sais rien, j'ai pas de montre. Il doit être 19h, pourquoi il lance pas le film? Je sais pas. Peut-être qu'ils attendent encore du monde. Pourquoi ça se passe pas comme ça dans un cinéma? Au cinéma, il lance le film, même si y a personne dans la salle. Comment on peut le savoir s'il y a personne dans la salle? Un film n'a pas besoin de spectateurs pour exister. Moi je te dis que s'il y a personne dans la salle, il n'y a pas de témoin. C'est comme ce truc de l'arbre dans la forêt. Comment on peut être sûr que l'arbre fait du bruit quand il tombe s'il n'y a personne autour pour l'entendre? Enfin, sauf que dans une salle de cinéma, il y a au moins une personne qui sait. J'espère qu'elle s'inquiète pas trop. C'est vrai ça. Il est peut-être déjà dit. Et comment on fait? Comment ça, comment on fait? À l'administration, on dit quoi? Je sais pas, on dit que c'est moi le père, pourquoi? T'as jamais pensé que ça pouvait être moi, le père? Si. Si, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien. Et s'il est de moi et que tu lui donnes ton nom, qu'est-ce qu'on fait? On verra bien, non?
soir.